Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle FAQ. Hey, attends une minute! Il est où l'épisode 69? Je veux l'épisode 69! Oui, ça sera pas long, il arrive à grands pas, ne vous inquiétez pas, c'est juste un épisode qui demande beaucoup plus de temps. Parce que pour l'épisode 69, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on aura un épisode musical! Et je peux vous annoncer en exclusivité que l'épisode 70 sera un épisode portant sur... Donc j'ai beaucoup hâte de vous sortir ces deux épisodes, mais il va falloir être un petit affaire patient. Inquiétez-vous pas. Mais là j'en entends beaucoup dire. Là c'est parce que l'arc narratif commence à tarder, je comprends plus rien. Est-ce qu'on peut me faire un récapitulatif s'il vous plaît? Eh bien, justement, j'ai pensé vous faire un petit résumé, puis après ça, on va faire la FAQ. Donc, accroche-toi bien. Tout débute dans l'épisode 31, lorsque Luduc se fait voler sa perruque. Après ce désastre, Luduc se retrouve dans le coma et se réveille avec des pouvoirs, ce qui cause le chaos partout. C'est alors que l'on fait la rencontre du Luduc neutre, représentant du clan des Luducs interdimensionnels, qui ira raisonner Luduc qu'il doit retrouver sa perruque pour ramener l'équilibre à sa dimension du Ludicverse. Après un coup de fil anonyme, Luduc retrouve enfin l'homme qui a volé sa perruque, mais décide quand même de se séparer de sa perruque pour vivre sa propre vie. Apprenant cela, le Luduc neutre devient furieux et décide de bannir Luduc dans une dimension oubliée. Mais par chance, Luduc réussit à se libérer de cette dimension, mais se retrouve dans une autre dimension du Ludicverse, faisant la rencontre du Super Héros Luduc fâché, qui lui annoncera que le clan des Luducs interdimensionnels n'a jamais existé. Rencontrant aussi la version sitcom du Ludicverse, il fera la rencontre d'un Luduc fille exilé, se cachant du Luduc neutre, mentionnant que celui-ci est totalement dangereux. C'est en arrivant à Cameldoc que Luduc apprendra que le Luduc neutre est un Luduc qui essaie de se débarrasser de tous les Luducs qui ne font pas les mêmes choix que lui. Luduc et Ludoc s'uniront donc afin de créer le véritable clan des Luducs interdimensionnels pour combattre le Luduc neutre. Mais pendant le recrutement, Luduc décide de demander de l'aide à Luke Boy, un de ses anciens némésis, pour l'aider à prévenir les prochains coups du Luduc neutre. Malheureusement, Luke Boy trahira Luduc, dévoilant tout au Luduc neutre qui découvre la création du clan pour le combattre. Donc, pour affaiblir le groupe et détruire la protection qu'il y a autour de la dimension de Luduc, il tue Ludoc. Ok, maintenant on est prêt pour les questions du public parce que à chaque année, on fait toujours une FAQ et là ça faisait longtemps. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans les projets. On va prendre le temps de répondre à chacune de vos questions que vous nous avez envoyées via Facebook, Discord, Instagram, non pas Instagram, YouTube. Première question. Est-ce difficile après toutes ces années de se renouveler dans l'écriture comme dans l'humour? Oui, il y a des épisodes qui sont arrivés qu'il a fallu que je me fasse des V1, V2, V3 pour offrir plus d'humour. Ça a été un petit peu plus difficile, alors que pour d'autres épisodes, ben écoute, une V1 puis c'était déjà fait. Il y a des épisodes où l'humour est pas mal plus simple, il y a pas mal plus de confiance pour parler d'un certain sujet, et il y a d'autres moments où parfois, ben, la vie fait que t'as moins de motivation pour écrire de l'humour, hein? Fait que c'est un petit peu plus challengeant. Comment tu choisis les mythes que tu vas traiter? As-tu des critères de sélection particuliers ou tu te contentes de prendre les plus connus? Je m'assure d'aller voir les légendes urbaines, les fan théories qui ont au moins un retour de la part des créateurs. C'est-à-dire que si jamais c'est juste une fan théorie qui n'a pas de conclusion, ben je trouve ça fade comme épisode. Donc c'est très important pour moi qu'il y ait un début, un développement, pourquoi que la personne pense ça, et ensuite la réponse du créateur. Je trouve ça très important. Sinon, ça ferait un épisode où on est laissé à notre fin, ce que je trouve pas extraordinaire. On a vraiment besoin de consistance. Penses-tu refaire des vidéos format entrevue en convention ou ce temps est révolu? Je crois qu'il est révolu, parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à les faire, mais j'ai l'impression que la chaîne est rendue ailleurs. Avec tout ce que je fais aujourd'hui. Maintenant, c'est pas mal plus du contenu scénarisé auquel je suis pas mal plus à l'aise à monter. Et il y a pas mal plus de motivation là-dedans. Donc, je veux pas dire que j'ai arrêté parce que j'aimais pas ça. C'est loin de là. Je veux juste simplement dire que, ben écoute, à un moment donné, il faut tourner la page. C'est tout. Quel jeu est-ce que les gens aiment en général, mais que toi tu détestes? Oh ça, je vais me faire tirer des roches, mais The Legend of Zelda, j'ai jamais capoté. Pourtant, j'ai laissé beaucoup de chance à cette franchise. Le jeu de la franchise auquel j'ai pris le plus de temps a été Wind Waker. Sauf qu'à un moment donné, j'ai fini par décrocher. Sinon, Grand Theft Auto, je suis désolé, j'embarque pas là.
Nomme-nous quelques Easter eggs cachés dans ton dernier film. Pour ce qui est des Easter eggs, je crois que tout a été dit dans la version commentaire du film. Donc, je t'invite à aller le voir. Par contre, pour la série web Mytho-réalité, il y en a quelques-uns. Celui qui me vient tout de suite en tête, c'est le fameux épisode de La maladie mentale de Winnie l'ourson. On peut entendre Luke Boy dire des mots au hasard. Tous les mots que Luke Boy dit, eh bien, ce sont tous les titres en ordre chronologique de la série Luke Boy. Donc, tu peux... il est dit un après l'autre. Si tu pouvais avoir une contribution, un caméo de n'importe quelle vedette, grande ou petite du web, ou d'ailleurs pour une de tes vidéos, tu choisirais qui? Pour les caméos auxquels j'aimerais avoir une contribution, on lance ça dans les airs, on sait jamais! Didi Chanbeboui, je pense que c'est ça son nom, j'ai peur de massacrer son nom. Penses-tu montrer toutes tes vidéos YouTube à ta fille lorsqu'elle sera à l'âge de comprendre? Il y a peut-être des choses que plus tard, il va falloir que je lui montre un contexte pour qu'elle comprenne. Sinon, non, j'ai aucune chaîne à lui montrer. Par contre, il y a des concepts que je vais peut-être lui cacher, comme Cast, Astin Potine. Est-ce que tu feras d'autres animations d'événements dans un avenir plus ou moins rapproché? Oui, je vais être à l'animation de la mascarade du Yacon le 19 août prochain. Sois là, c'est au jardin Séguin à Saint-Hyacinthe. Il a oublié l'information. Qui est ton personnage du Luduc Cinematic Universe préféré et pourquoi? J'ai bien aimé l'épisode du Super Rétro Luduc Fâché. On s'est amusé à faire un paquet de parodies du Joueur du Grenier, Testeur Alpha, Angry Video Game Nerd. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent en me disant que ce personnage-là est le préféré de plusieurs personnes. Fait que j'essaie de le préparer pour un grand retour. Il revient, mais je vous dis pas quand. Ton coup de cœur, jeu vidéo 2022! J'ai trippé ben raide sur Hi-Fi Rush. C'est un platformer beat them all rhythm game. Vous irez voir ça, Hi-Fi Rush. Y a-t-il des idées vraiment out there qui te sont venues pour ton show, des trucs déjantés ou fous que t'aimerais essayer de faire? Au niveau des idées déjantées, l'épisode 69 et 70 que vous allez voir très bientôt, eh bien ça fait partie de ces idées que j'avais depuis longtemps, que j'avais envie de plugger. Et puisque la saison 6 de Mytho-réalité se termine très bientôt, avant une pause indéterminée, eh bien, je voulais quand même me gâter à ce niveau-là. J'ai d'autres idées. Quand est-ce que je vais les faire? Je n'en ai aucune idée. On verra. Rendu là, on sait pas ce que la vie me réserve. On verra! J'ai adoré la production de Noël de Cristal. Auras-tu l'intention de te replonger dans un projet de cette envergure, que ce soit lié au lore de Mytho-réalité ou quelque chose d'autre? Pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Il n'y a absolument rien de prévu. J'ai essayé d'écrire un peu sur le sujet et malheureusement, ça ne convenait pas pour le média. Peut-être, j'ai adoré travailler avec l'équipe de Noël de Cristal. J'aimerais ça retravailler avec eux. C'est sûr et certain que si jamais je fais un film, eh bien ça risque de ne pas être dans l'univers de Mytho-réalité. Parce que j'ai l'impression que maintenant, Mytho-réalité, faut que tu aies fait des devoirs avant d'apprécier un film. Pour le temps d'un épisode, referais-tu un ancien concept? On m'a ramené il n'y a pas longtemps Versus, mais Versus demande tellement de travail que oui, j'aimerais ça en faire un, mais en sachant maintenant le travail que ça demande... Oh, que j'y vais à reculons. Il y aurait eu un temps où je t'aurais dit « Ah, oh, je m'ennuie de tel temps, je m'ennuie de tel temps. » Aujourd'hui, je suis bien où je suis et j'ai pas l'impression de m'ennuyer d'un concept en particulier. C'est tout. Non, c'est pas vrai, j'aimerais ça ramener le Concast! Et finalement, la dernière question est la plus importante. Participeras-tu à Big Brother Célébrité? Non! Et voilà ce qui conclut notre FAQ de 2023. Si jamais t'as d'autres questions que t'aimerais me poser, ben écris-les dans les commentaires, je vais pouvoir répondre à chacun d'entre vous. N'hésite pas à t'abonner sur mes médias sociaux, à t'abonner sur la chaîne et à attendre avec impatience l'épisode 69 de Mytho-réalité qui s'en vient. On s'en va en tournage bientôt. Puis ça va être fantastique.